Ce matin, j'avais une douzaine de petits-enfants qui faisaient leur première communion, puis je leur rappelais cette sensation que j'avais quand j'étais petit, et j'ai commencé l'école. Et ma mère, donc, m'avait acheté des belles chaussures neuves, un sac d'école qui sentait le bon cuir, et puis il y avait cette nouvelle classe, cette nouvelle maîtresse, ces nouveaux camarades et tout ça. C'était vraiment une expérience enivrante. Et chaque rentrée, c'était un peu la même chose. Cette sensation du neuf, on aime ça, nous les êtres humains. Quand on roule, ça m'est arrivé de rouler sur une autoroute neuve qui venait d'être pavée. Ça roulait doux, les lignes étaient bien blanches. Et toute notre société de consommation est basée beaucoup là-dessus, sur l'attrait du neuf. Moi, j'ai une voiture 2015 et je commence à voir des belles voitures, super design, etc., performantes. Je commence à trouver la mienne un peu moche. Mais, évidemment, c'est une espèce de culte de la nouveauté. Mais aujourd'hui, on a entendu parler du nouveau. « Je vous donnerai un cœur nouveau », dit le prophète. « Je mettrai un esprit nouveau. » Et Jésus dit, « Je vous donnerai un commandement nouveau. » Et même le livre de l'Apocalypse dit, « Je fais toutes choses nouvelles. » Mais qu'est-ce que ça a de nouveau de nous aimer les uns les autres? En fait, l'Ancien Testament en parlait déjà. Même chez certains philosophes grecs, on pratiquait le cosmopolitisme, qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on devait aimer les gens, quelles que soient leurs différences. Dans l'ancienne culture, il y avait 3 ou 4 mots qui servaient à désigner l'amour. D'abord, l'éros, qui était l'amour passionné, qui est l'amour passionné des amoureux, un amour captatif, jouissif. Ensuite, la philia, qui est l'amitié, la sorgé, qui est l'amour familial. Et les chrétiens ont remis en valeur un mot qu'on utilisait peu, agapé, qui est un amour au fond pur, oblatif, un amour qui ne cherche pas de retour. Et c'est ce mot qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour parler de l'amour. Mais encore une fois, cet amour désintéressé qui va même jusqu'au sacrifice de lui-même, certains héros l'ont vécu, même des parents peut-être pour leurs enfants. Ce n'est pas encore tout à fait complètement nouveau comme concept. Alors, qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Bien, nous sommes dans le temps de Pâques, frères et sœurs, et il est arrivé quelque chose d'inouï. Inouï, ça veut dire qu'on n'a jamais entendu. Quelqu'un a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Personne dans l'histoire de l'humanité, à part des fous qu'on a oubliés, n'a eu cette prétention. Non seulement de dire que la résurrection existe, mais de l'incarner. Et ce Jésus ressuscité, il s'est montré à des centaines de frères, certains ont mangé et bu avec lui. Il a comme fracassé le destin de l'humanité, il a ouvert une nouveauté absolue. De l'autre côté du fleuve de la mort, il se tient debout et il nous appelle sur le rivage. Mais ce Jésus ressuscité, qui a vaincu les puissances de la mort et du péché, qui est sorti libre du tombeau, il est monté au ciel et Dieu l'a accueilli dans sa gloire. Mais cette nouveauté, on pourrait dire, ben, c'est bien pour toi, Jésus, t'es ressuscité, bravo. Qu'est-ce que c'est de nouveau pour nous? Parce que c'est un modèle inimitable. Moi, je ne peux pas me ressusciter. Mais Jésus, au ciel, a fait descendre, c'est ce que nous allons célébrer à la Pentecôte, le Saint-Esprit. Et au moment de cette Pentecôte, les apôtres vont comprendre et expérimenter la vraie nouveauté du christianisme. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est la loi nouvelle de l'esprit qui donne la vie
cette loi qui n'est pas écrite sur des tables de pierre, comme quelque chose de juridique qui me limite ou auquel je dois me mesurer, mais une loi nouvelle intérieure, comme une pulsion d'amour pour Dieu et pour le prochain. Donc voilà la nouveauté de ce commandement. Il n'est pas devant nous comme une règle, mais il est en nous comme un attrait, comme une vitalité, comme une nouvelle pulsation. C'est comme si Dieu créait un nouveau foyer d'amour en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je ne sais pas si vous avez fait la méditation du chapitre 36 d'Ézéchiel, qui est un peu fastidieux au début, mais on arrive au cœur de ce chapitre, dans ce passage qu'on a entendu tout à l'heure. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit afin que vous viviez selon mes lois et leur soyez fidèles. Donc, il y a toute la rénovation chrétienne, toute la nouveauté chrétienne a été prophétisée 5 siècles avant Jésus-Christ. Le baptême qui nous procure le pardon des péchés, par lequel on a été enseveli, cet homme ancien qui est centré sur lui-même, qui est orgueilleux parce qu'il est son propre Dieu, il est mort dans ses eaux. Et l'homme nouveau, créé saint, juste, à l'image de son Créateur, est sorti des eaux baptismales. Nous avons reçu une vie nouvelle par cette grâce. Saint Jean, dans sa première lettre, un des plus beaux passages de toute la Bible, au chapitre 4, versets 7 et suivante, il dit « Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » J'ai jamais vu une phrase où il y a autant d'amour dans ces propositions. Mais ça commence par « bien-aimé ». C'est passif. Le premier moment de l'amour, c'est d'accueillir l'amour, comme un enfant de ses parents, parce qu'il ne pourra pas aimer s'il n'a pas reçu l'amour. Donc, bien-aimés, aimons-nous, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, le baptême nous donne cette capacité nouvelle d'aimer, qui est vraiment une nouvelle naissance. Il y a quelques jours, il y a une jeune femme qui est venue me rencontrer. Elle vit en concubinage et puis elle avait fréquenté la paroisse il y a un certain temps. Et son chum était venu me voir quelques jours avant et il me disait « on est au bord du divorce ». Alors, je parle un petit peu avec lui, on a prié ensemble, puis j'ai dit « ben écoute, dis à ton ami de venir me voir, et puis on va voir si on peut faire un chemin. » Et puis, elle vient me voir quelques jours plus tard, était radieuse. J'ai dit « comment ça va ?» Elle dit « ça va très bien ». Alors, je me suis dit peut-être qu'elle fait de la méthode positive. Et elle dit « on a eu une conversation comme on n'a jamais eu depuis qu'on vit ensemble, depuis 10 ans. C'est comme si tout d'un coup, on a vu le problème et on a pu se le dire en vérité et se réconcilier. Et cet événement, frères et sœurs, c'est une grâce, c'est un souffle de l'Esprit. Son chum est venu ici, il a prié Dieu, on a prié ensemble, on a fait cet acte de foi et quelque chose de nouveau est arrivé dans la vie de ce couple. Quelque chose de nouveau qui va devoir continuellement être renouvelé. Parce que ce commandement nouveau, cette vie nouvelle, ces sacrements nouveaux, j'en parlais au premier communion ce matin, sont faits pour que, même vieillissant, je ne cesse de me renouveler. Il m'est arrivé aussi, un jour, je devais rencontrer une personne qui m'a fait beaucoup de mal dans ma vie, et je sentais que je devais la rencontrer. Et je me rappelle très bien, je suis parti en voiture, je me vois sur cette rue-là. Et je pense que jamais dans ma vie, j'ai fait quelque chose
contre ma sensibilité d'aussi violent. C'est comme si tout me disait « non, ne va pas là ». Tout me répugnait d'aller à la rencontre de cette personne. J'avais l'impression, comme Jésus, d'avoir autant envie d'y aller que Jésus au calvaire. Mais quelque chose me poussait à rencontrer cette personne. Et je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais en quittant la maison de cette personne, j'entends encore la porte fermée, puis je sens dans mon cœur de l'amour pour cette personne. Et Jésus nous dit dans l'Évangile de selon Saint Luc au chapitre 6, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. » Voilà la nouveauté, frères et sœurs. Et croyez-moi, si je l'ai vécu, ce n'est pas par mes vertus. Si j'ai pu vivre cette nouveauté de l'amour des ennemis, vous êtes tous capables. Mais cette capacité vient de Dieu. Ce commandement nouveau nous vient de cette nouvelle naissance, cette vie de l'Esprit qui nous est donnée. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce comme, il n'est pas seulement imitatif, mais il est, on dirait en théologie, performatif. C'est avec la même puissance que je vous ai aimé, je vous donne cette puissance d'amour. Cette puissance qui est esprit, que j'ai avec mon Père éternellement et qui est descendue dans le monde grâce à ma mort et ma résurrection. Vous êtes capables d'aimer avec cette capacité qui vient de Dieu. Alors, je voudrais terminer, frères et sœurs, si vous voulez, nous pouvons fermer les yeux quelques instants et prier. Oui, Seigneur, tu nous as dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous croyons dans cette parole, Seigneur, pendant cette Eucharistie. Nous te demandons de nous visiter, de nous remplir de cet amour, qu'il puisse déborder dans notre famille, dans nos amitiés, dans nos amours, dans notre éros, dans notre agapé, dans notre sorgé, que tous nos amours soient renouvelés par ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.